Réussir à oublier un homme qui m'a fait du mal. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous avez toujours en vous ce désir d'évoluer, ce désir de progresser, ce désir de faire en sorte que ça fonctionne dans votre vie. Pour celles qui ne me connaissent pas et qui tomberaient sur cette chaîne, je suis Samantha Pampiglia, coach experte en relations amoureuses, mais aussi en développement personnel au féminin. Je vous aide à décoder le cœur des hommes, à faire en sorte d'avoir une vraie confiance en vous, d'être véritablement aux commandes de votre vie de femme, de votre vie amoureuse et de faire en sorte de prendre cette belle part du gâteau. Qui d'entre nous n'a jamais souffert avec un homme? Moi, la première. Il y a très longtemps, je ne comprenais pas comment il fallait que je fasse, je ne comprenais pas les hommes, je ne comprenais pas tous ces rouages de l'amour. Alors, je sais que pour vous, actuellement, si vous me regardez, si vous m'écoutez, peut-être que vous êtes dans cette situation. Peut-être que vous avez vécu une relation qui vous a véritablement brûlé au fer chaud. Une relation qui vous a meurtri au plus profond de vous-même. Peut-être que vous n'arrivez pas à oublier tout ça, que cela vous hante et chaque minute, chaque heure, chaque jour qui passe, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à cet homme qui vous a fait du mal, qui vous a fait souffrir, qui vous a véritablement meurtri. Je veux que vous compreniez que, en soi, tout ceci est destiné à vous faire grandir. Je sais qu'actuellement, ce n'est pas quelque chose que vous aimeriez entendre, mais je veux que vous compreniez ce cheminement pour ainsi, petit à petit, vous délester de tout ça. Comme je vous l'explique régulièrement, tout ce que l'on vit, tout ce que l'on expérimente est destiné à nous faire grandir, est destiné à nous amener à l'atteinte de la situation idéale. Beaucoup de personnes ne le comprennent pas et du coup ont la sensation que la vie est contre elles, que les choses tournent mal, qu'elles n'ont pas de chance, que l'amour est destiné aux autres, alors que non. Encore une fois, je pense que chaque femme a vécu des situations douloureuses avec les hommes. Mais en soi, ce n'est pas une fatalité. Quand vous allez comprendre ce cheminement, quand vous allez vous délester de ces douleurs, eh bien, je peux vous garantir que vous serez véritablement donc plus libre, mais surtout prête à accueillir la bonne relation. Donc, mesdames aussi, si mes conseils vous parlent, si ce que je vous apporte vous impacte, permet d'avoir de nouvelles prises de conscience, likez mes vidéos, partagez-les à des amis, des sœurs, des collègues qui en auraient besoin. Encore une fois, comme je vous l'explique, on est une chaîne. Quand on comprend quelque chose, on peut le transmettre à nos mères, à nos filles, à nos amis. Cela les aide aussi et je pense très certainement qu'elles vous diront merci. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, c'est gratuit. Donc, ça vous permet comme ça de recevoir toutes les notifications. Je publie, comme je vous le rappelle, une vidéo tous les jours de contenu inspirant. Mais sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Dans ces 5 étapes qui vont vous permettre d'oublier cet homme, je vais vous parler dans la première étape du fait de se responsabiliser. Alors, bien évidemment, c'est peut-être pas la chose que vous avez envie d'entendre. C'est peut-être pas la chose qui va vous faire plaisir, mais pourtant, chaque chose qui nous arrive dans notre vie, nous avons notre part de responsabilité. En effet, personne ne vous a obligé à supporter cette relation. Personne ne vous a obligé à rester avec cet homme. Bien évidemment, vous allez le justifier en disant « mais oui, mais on ne contrôle pas ses sentiments. Quand on aime, eh ben, forcément, on est emballé, on n'a qu'une envie, c'est d'être auprès de l'autre, etc., etc. » Mais quand un homme vous fait du mal, quand un homme vous fait souffrir, est-ce que vous êtes obligé de supporter ça? C'est vous qui avez permis à cet homme de vous faire du mal. Comprenez-moi bien, c'est toujours une question de permission. Est-ce que je permets à l'autre d'avoir tel ou tel agissement? Vous ne pouvez pas compter sur les autres, sur la vie, sur XY raison pour prendre votre vie en main et vous permettre de vous soulager sur des situations où pourtant vous êtes aux commandes de tout ça. Comprenez-moi, si un homme vous fait souffrir, vous êtes apte
à tolérer ou pas. Oui, parfois ce n'est pas évident. Oui, parfois on a peur de perdre l'autre en allant le contrer ou en allant lui mettre des stops ou en allant simplement le remettre à sa place. Mais ce n'est pas parce que vous allez être trop gentille, trop tolérante, aussi le fait de vous effacer, que l'autre vous respectera, que l'autre vous aimera. Donc, ce premier point extrêmement important, c'est le fait de se responsabiliser. Et vous allez voir que en endossant la responsabilité de cette histoire qui vous a fait souffrir, en comprenant que vous auriez pu dire peut-être stop avant, vous auriez peut-être pu lui dire non, je ne l'accepte pas, eh bien tout ceci aurait très certainement pris une autre tournure. Car, vous êtes d'accord avec moi, c'est toujours une question d'action et de réaction. Ok? Donc, si cet homme vous a fait du mal, vous auriez pu être capable de réagir autrement. Et en ça, il y a tout un tas de facettes à ces réactions. On peut être dans le silence, on peut remettre l'autre à sa place, on peut à la fois le quitter si ça ne nous plaît pas, etc., etc. Nous avons véritablement la possibilité d'agir sans penser qu'on est complètement enclavé dans un seul mode de fonctionnement. Le deuxième point dont je vous parlerai et qui, ma foi, est un peu glauque, c'est de vous imaginer sur votre lit de mort. Honnêtement, lorsque on remet les choses à leur juste place, lorsque l'on comprend que nous n'avons qu'une vie, une fois que le film de notre vie est passé, c'est passé. Autant je vous expliquerai toujours que les choses sont à leur place, ce que vous vivez actuellement, c'est OK, il n'y a pas besoin de se culpabiliser, il n'y a pas besoin de se laminer par rapport à ce qui est passé. Tout est à sa juste place pour vous permettre, encore une fois, d'atteindre la meilleure version de vous-même, d'atteindre la situation qui va véritablement vous rendre heureuse, etc., etc. Mais nous n'avons pas de temps à perdre. Nous devons avoir des prises de conscience pertinentes, des prises de conscience qui vont vous amener à vous apporter le meilleur. Comprenez-moi bien, mesdames, on ne subit pas sa vie, on prend sa vie en main. Prendre sa vie en main, c'est-à-dire s'apporter le meilleur, comme je vous le disais, faire les bons choix, avoir les bonnes réactions, savoir comment se comporter au bon moment. Et tout ceci, ça prend. Ce n'est pas le fait de se dire que moi, je n'y arriverai pas, c'est pas possible pour moi, j'étais trop amoureuse, j'étais trop dans une situation où mes sentiments s'emballaient. Vous avez toujours cette possibilité d'être véritablement le leader de votre vie. Il n'est pas question d'arrogance, il n'est pas question d'écraser les autres, il n'est pas question de se sentir plus puissante qu'il ne le faudrait. Il est juste question d'être aligné avec qui je suis, qu'est-ce que je veux, de quelle manière je veux mener ma vie, qu'est-ce que j'accepte pour ma vie ou pas. Donc mesdames, imaginez-vous sur votre lit de mort, vous allez vous dire mais qu'est-ce que j'ai été bête de perdre du temps pour lui, de lui donner de l'importance, de lui donner de mon amour, de lui donner de ma passion, etc., etc. J'aurais pu donner tout ça à un homme valable, à un homme louable, à un homme digne de ce nom. Troisième point, être objective. Combien de fois nous les femmes, lorsque on est prise dans nos sentiments, dans nos émotions, on édulcore la situation, on la fantasme. Il était trop beau, il était trop intelligent, il était tellement gentil. Ce qu'on a vécu ensemble, c'était trop fort. Bref, tout est upgradé. Tout a une autre dimension. Alors que pas du tout. C'est juste le fait d'avoir cette sensation de le perdre. C'est juste le fait d'avoir cette situation qui vous échappait. C'est juste le fait que cet homme vous faisait vivre des émotions fortes. Parfois, certaines personnes sont plus attachées soit aux émotions qu'elles éprouvent, parce qu'elles n'ont pas connu autre chose, parce que ce n'est pas leur habitude de vivre des relations saines, etc., etc. Et aussi parce que parfois, c'est le challenge. On a de l'énergie masculine en nous et on veut conquérir cet homme. Il nous échappe et on a envie de courir après lui. Encore une fois, ce que je vous explique régulièrement et dans mes enseignements, on trouve l'équilibre de tout ça. On arrive non seulement à se créer une vie amoureuse harmonieuse, à tirer notre épingle du jeu et à rendre l'autre amoureux. Quatrième point, qu'est-ce que vous entendez par l'homme de votre vie? Lorsque
on s'est séparé d'un homme, lorsqu'il nous a fait souffrir, lorsqu'il nous a menés en bateau, qu'il nous a dit qu'il nous aimait, qu'on était la femme de sa vie, mais qu'au final on réceptionne des miettes, eh bien ma foi mesdames, je vous laisse vous poser véritablement la question, qu'est-ce que l'homme idéal? Est-ce que ce genre d'homme correspond à l'homme de votre vie? Est-ce que ce genre de situation est une situation optimale? Parce que quand je parle homme de ma vie, je parle d'un homme qui me rend heureuse et pas d'un homme qui me rend malheureuse. Donc, entre nous, est-ce que cet homme était vraiment l'homme de votre vie? Et cinquième point, à mon sens, si cet homme est passé dans votre vie, si cet homme en soi n'est pas un homme qui se batte pour vous, n'est pas un homme qui vous démontre son amour, eh bien vous devez considérer qu'il fait partie de votre passé et vous plutôt vous tournez vers l'avenir. C'est l'avenir qui vous appartient. Avec ce moment présent que vous allez construire votre avenir. Investissez en vous. Vous ne pouvez pas agir sur les personnes, mais vous pouvez agir sur vous-même en devenant une femme optimale, en devenant une femme plus confiante, en devenant une femme plus irrésistible. Et si c'est l'homme de votre vie, il reviendra. Et si ce n'est pas lui, vous allez en attirer un autre. Donc mesdames, je répète, il faut absolument que vous compreniez que tout ceci correspond à un cheminement. Donc, comment faire pour se délester d'un homme qui nous a fait souffrir, qui nous a fait du mal? Premièrement, comprendre que nous avons notre part de responsabilité. Si un homme m'a fait du mal, c'est que je l'ai accepté, c'est que j'ai toléré ses agissements et c'est aussi que je me suis positionnée d'une certaine façon qui n'a pas produit l'état escompté, c'est-à-dire de rendre cet homme amoureux. Deuxième point, reprenez-vous mesdames et imaginez-vous sur votre lit de mort, est-ce que vous considérez qu'il est normal de donner votre temps, votre amour, votre passion, votre engagement à un homme qui vous fait du mal? Troisième point, arrêtez de fantasmer, d'idéaliser cette relation. Si vous en êtes là, si vous êtes malheureuse, c'est que ce n'était pas si formidable. Restez objective, reprenez-vous et dites-vous qu'est-ce que je veux m'apporter dans ma vie? Est-ce que je veux d'une situation mièvre? Est-ce que je veux d'une situation qui ne me fait pas du bien? Ou plutôt, je pourrais investir en moi pour consacrer du temps, de la patience, de l'attention, comme je vous disais, pour que vous puissiez véritablement obtenir le meilleur de la vie, obtenir le meilleur d'une relation et construire une belle histoire d'amour. Quatrième point, qu'est-ce que vous entendez par homme de votre vie? Parce qu'à mon sens, l'homme de ma vie doit me rendre heureuse. Et si cet homme ne vous rend pas heureuse, est-ce vraiment l'homme de votre vie? Et cinquième point, tournez-vous vers l'avenir. Car votre ancienne version de vous-même a donné ce résultat. Vous n'avez pas produit l'effet escompté pour justement lui donner l'envie d'agir autrement avec vous. Donc, à partir de maintenant, investissez en vous, consacrez-vous du temps, priorisez-vous pour changer les choses en votre faveur. Faire en sorte que ou ce soit lui qui revienne par la femme que vous deviendrez, ou ce soit l'homme de votre vie vraiment qui puisse venir à vous. Donc mesdames, cette vidéo est terminée, mais j'aimerais savoir dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que vous avez réellement laissé des hommes vous faire du mal? Est-ce que vous comprenez cette part de responsabilité? Et à partir de maintenant, qu'avez-vous envie de mettre en place? Mesdames, je vous embrasse, je vous adore et je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures.